le samedi de la 3e semaine après Pâques. À votre résurrection, ô Christ. Alléluia. Le ciel et la terre sont dans l'allégresse, Alléluia. Le samedi nous ramène à Marie. Mais en vénérant les grandeurs de la Mère de Dieu, nous ne perdons pas de vue pour cela la Sainte Église qui a été, cette semaine, l'objet de nos contemplations. Considérons aujourd'hui les rapports de Marie avec l'Église de son Fils. Cette vue nous découvrira de nouveaux aspects sur ces deux mères du genre humain. Avant que l'homme-Dieu entrât en possession de l'Église qui devait être inaugurée devant toutes les nations au jour de la Pentecôte, il avait préludé à cette possession royale en s'unissant à celle qui mérite par-dessus tout d'être appelée la mère et la représentante du genre humain. Formée du plus noble sang de notre race, du sang de David, d'Abraham et de Séim, pure dans son origine comme le furent nos premiers parents au sortir des mains de leur Créateur, destinée au sort le plus sublime auquel Dieu puisse élever une simple créature, Marie fut sur la terre l'héritage et la coopératrice du Verbe incarné, la mère des vivants. Dans sa personnalité, elle fut ce que l'Église a été collectivement depuis. Son rôle de mère de Dieu dépasse sans doute en dignité toutes ses grandeurs. Mais nous ne devons pas pour cela fermer les yeux aux autres merveilles qui brillent en elle. Marie fut la première créature qui répondit pleinement aux vues du Fils de Dieu descendu du ciel. En elle il trouva la foi la plus vive, l'espérance la plus ferme, l'amour le plus ardent. Jamais la nature humaine complétée par la grâce n'avait offert à Dieu un objet de possession aussi digne de lui. En attendant qu'il célébrât son union avec le genre humain en qualité de pasteur, il fut le pasteur de cette unique brebis, dont les mérites et la dignité dépassent d'ailleurs ceux de l'humanité tout entière, quand bien même celle-ci se fut montrée en tout et toujours fidèle à Dieu. Marie tint donc la place de l'Église chrétienne, avant que celle-ci fût née. Chez elle le Fils de Dieu trouva non seulement une mère, mais l'adoratrice de sa divinité dès le premier instant de l'incarnation. Nous avons vu, au Samedi Saint, comment la foi de Marie survécut à l'épreuve du calvaire et du sépulcre, comment cette foi qui ne vacilla pas un instant conserva sur la terre la lumière qui ne devait plus s'éteindre, et qui bientôt allait être confiée à l'Église collective chargée de conquérir toutes les nations au divin pasteur. Il n'entrait pas dans les plans du Fils de Dieu que sa Sainte Mère exerçât l'apostolat extérieur, au-delà du moins d'une certaine limite. D'ailleurs il ne devait pas la laisser ici-bas jusqu'à la fin des temps. Mais de même que, depuis son ascension glorieuse, il associa son Église à tout ce qu'il opère pour ses élus, de même voulut-il, durant sa vie mortelle, que Marie entrât en partage avec lui dans toutes les œuvres qu'il accomplissait pour le salut du genre humain. Celle dont le consentement formel avait été requis avant que le Verbe éternel se fît homme en elle, se retrouva, comme nous l'avons vu, au pied de la croix, afin d'offrir comme créature celui qui s'offrait comme Dieu rédempteur. Le sacrifice de la mère se confondit dans le sacrifice du Fils, qui l'éleva à un degré de mérite que notre pensée mortelle ne saurait pénétrer. Ainsi, quoique dans une mesure inférieure, l'Église s'unit-elle dans une même oblation avec son époux divin dans le sacrifice de l'autel. En attendant que la maternité de l'Église à naître fût proclamée, Marie reçut du haut de la croix l'investiture de mère des hommes. Et lorsque la lance vint ouvrir le côté de Jésus, pour donner passage à l'Église qui procède de l'eau et du sang de la rédemption, Marie était là debout pour accueillir dans ses bras cette mère future qu'elle avait représentée avec tant de plénitude jusqu'alors. Sous peu de jours nous contemplerons Marie dans le Cénacle, tout embrasée des feux de l'Esprit Saint, et nous aurons à exposer sa mission dans l'Église primitive. Arrêtons-nous ici aujourd'hui. Mais en finissant jetons un dernier regard sur nos deux mères, dont les rapports sont si intimes, quelque inégale que soit la dignité de l'une et de l'autre. Notre Mère des cieux, qui est en même temps la mère du Fils de Dieu, se tient étroitement unie à notre Mère de la terre, et ne cesse de répandre sur elle ses célestes influences. Si dans sa sphère militante celle-ci triomphe, c'est le bras de Marie qui lui assure la victoire. Si la tribulation l'oppresse, c'est avec le secours de Marie qu'elle soutient l'épreuve. Les fils de l'une sont les fils de l'autre, et toutes deux les enfantent. L'une qui est la mère de la divine grâce, par sa prière toute puissante, l'autre par la parole et par le saint baptême. Au sortir de ce monde, si nos fautes ont mérité que la vue de Dieu soit retardée pour nous, et qu'il nous faille descendre au séjour où les âmes se purifient, les suffrages de notre Mère de la terre nous y suivent et viennent adoucir nos douleurs. Mais le sourire de notre Mère du ciel a plus de vertu encore pour consoler et abréger la trop juste expiation que nous avons méritée. Au ciel, l'éclat dont resplendit l'Église glorifiée les tressaillir d'admiration et de bonheur les élus, qui l'ont laissée luttant encore sur la terre où elle les enfanta.
Mais leur regard ébloui se porte encore avec plus d'extase et d'attendrissement sur cette première mère qui fut leur étoile dans les tempêtes, qui, du haut de son trône, ne cessa de les suivre de son œil prévoyant, leur ménagea, dans sa sollicitude, les secours qui les ont conduits au salut, et leur ouvre pour jamais ses bras maternels sur lesquels elle porta autrefois le divin fruit de ses entrailles, ce premier-né dont nous sommes les frères et les co-héritiers. Tandis que nous habitons cette vallée de larmes, devenue en séjour un paradis par la présence prolongée de notre divin ressuscité, chantons encore une fois les allégresses de sa mère, en empruntant aux mêmes sources, aux églises de Germanie, le cantique d'aujourd'hui. Séquence. Réjouissez-vous, ô Vierge, étoile de la mer, épouse chérie du Christ. Car voici que le messager de notre salut vient vous apporter le plus grand sujet d'allégresse. Chaste et féconde mère, purifiez-nous de nos péchés, et annoncez aussi à nos cœurs les joies d'en haut. Réjouissez-vous, mère sans tache, qui, dans votre admirable fécondité, avez enfanté un fils, comme un astre lance son rayon. Par la grâce de votre enfantement, source de notre salut, rendez-nous féconds dans le bien, nous jusqu'ici stériles de cœur. Réjouissez-vous, ô lit couvert de fleurs, dont les mages chargés de présents adorent à genoux l'enfant nouveau-né. Heureuse mère, accordez-nous de pouvoir offrir toujours à Dieu les hommages figurés par leurs dons. Réjouissez-vous, ô mère, dont le Fils fut présenté au temple, et placé sur les bras de Siméon qui célèbre sa gloire. Donnez-nous de le porter, nous aussi, dans des mœurs pures et sincères. Réjouissez-vous, Marie, vous dont l'allégresse fut au comble, au jour où votre Fils ressuscita vainqueur des liens de la mort, faites-nous aussi ressusciter de nos péchés, ô très clémente. Élevez en haut notre cœur accablé sous le poids de ses vices. Réjouissez-vous, Marie, vous dont les heureux regards suivirent le vol de votre Fils remontant au trône de son Père. Donnez-nous de voir sans crainte son retour, lorsque ce monde arrivera à sa fin. Réjouissez-vous, Vierge des Vierges, que la main du doux Jésus emporta au-dessus des astres, lorsque vous eûtes achevé cette vie mortelle. Accordez-nous l'allègement du poids de nos péchés, et après les tribulations présentes, conduisez-nous à la vraie